Moi, je suis syndiquée de longue date, élue CGT en tant qu'éducatrice spécialisée et maintenant cadre. Mais j'estime qu'en tant que cadre aussi, j'ai toute ma place à la CGT et je suis particulièrement sensible à la santé et à la protection des travailleurs. Je voulais dire aussi que la situation de cadre intermédiaire n'est pas toujours simple, que comme les autres ont subi des pressions, des politiques nationales, voilà. Et en tant que cadre, on peut aussi faire en sorte de lutter contre et puis de faire en sorte de les appliquer un peu moins durement pour les salariés. Et vraiment ça, on a notre rôle à jouer. Donc j'ai travaillé dans tout le mandat qui vient de passer, notamment avec l'équipe de la CSSCT, donc Santé, Sécurité, Conditions de Travail, sur les unités d'enseignement et les conditions de travail des enseignants, sur leur statut au sein de notre association, qui est quand même un statut bien particulier, et entre autres sur les contrats de travail avec l'ANRAS. Donc ça nous a permis de mettre en lumière en grande partie la diversité de fonctionnement des différents établissements de la filière, et établir un certain nombre de préconisations que vous retrouverez dans l'enquête. Le chantier autour des enseignants est quand même un chantier qui vient juste d'être amorcé avec cette enquête, mais tout le travail reste à faire auprès de l'employeur. J'ai envie de pouvoir suivre son avancée et aussi d'aborder d'autres thèmes au niveau de la filière avec l'ensemble des camarades de la CGT ANRAS. Voilà, c'est toujours très plaisant de travailler avec une équipe pleine de compétences qui s'investit pour chacun des professionnels de notre association. Il me semble important de pouvoir défendre les confrères et les consoeurs. Et lorsqu'on parle de combat social, forcément on pense à la CGT. Donc je me suis rapproché de ce syndicat-là pour défendre tout un chacun et toute une chacune. Pour ma part, j'avais envie de défendre la partie soins dans les institutions. Et je sens que de plus en plus, c'est une partie qui est en danger et de là, mon envie de m'engager. Et en tant que psychologue, de nos jours, la fonction tierce que normalement on a dans les institutions est aussi en difficulté actuellement. Et c'est peut-être une façon de retrouver cette fonction de lien entre les équipes et la direction. Je me présente pour ce nouveau mandat CSE. Les raisons principales, c'est que je connais cette équipe, je connais les valeurs de travail qu'ils ont, leur engagement pour les salariés. Et donc c'est sans hésitation que je me réengage auprès de la CGT et de cette équipe-là, car par ce travail, les salariés sont évidemment pris en considération par l'ensemble de la CGT. Et par répercussion, ce qui m'intéresse moi d'autant plus, c'est que les enfants qui sont pris en charge du coup par les salariés bien défendus et bien conseillés font d'autant plus de bon travail dans l'accompagnement au quotidien. Il y a une dimension politique à la chose, au sens noble du terme, du politique. Et le politique qui concerne les personnes qu'on accueille n'est pas sans lien avec les conditions de travail des salariés. Voilà, c'est un peu compliqué peut-être en tant que psychologue, on est souvent à temps partiel, donc c'est un peu compliqué d'oser faire la démarche de se présenter. Du coup, on a décidé de le faire de façon collégiale pour qu'il n'y ait pas, même si on est titulaire, même s'il y a un titulaire, un suppléant, etc., on a décidé de le faire de façon collégiale pour que chaque personne qui se présente puisse assister à un moment donné à des CSE selon les thématiques qui nous tiennent les plus à cœur. C'est ça, parce qu'on est tous dans le... C'était important pour moi aussi d'être sur un syndicat qui est à la fois un syndicat de cadres et de salariés, parce que je pense qu'on a tous le même intérêt, on est tous dans le même bateau. Du coup, je me présente sur les listes de la CGT en tant qu'enseignante pour essayer d'avoir aussi un autre apport, une autre vision avec un poste du coup d'enseignant. On n'est pas forcément beaucoup représenté au niveau de l'association. Voilà, donc c'est pour avoir aussi une vision plus globale du CSE au niveau de l'ANRAS et puis pouvoir apporter peut-être un éclairage ou pas de mon point de vue. Karine a fait un excellent travail et j'aimerais bien pouvoir continuer dans ses pas. Voilà, à voir si j'y réussis.
20 ans que je suis dans le social et syndiquée depuis le début et représenter les cadres en tant que syndiquée, c'est dans la suite logique de mon engagement syndical dans ma carrière professionnelle, puisque peut-être à un autre niveau, mais en tout cas les problématiques de santé au travail, de harcèlement, les dynamiques, être force de proposition pour proposer des améliorations des conditions de travail restent en tant que cadre toujours des domaines à défendre. Et donc être inscrit dans une dynamique collective pour pouvoir porter ces propositions et ces forces d'amélioration, c'est dans un syndicat qu'on peut le faire. Syndiquée depuis de nombreuses années à la CGT, aujourd'hui j'occupe un poste de chef de service dans une maison d'enfants et c'était logique pour moi de continuer à représenter les salariés de l'enfance, mais particulièrement aujourd'hui les cadres qui eux aussi sont soumis à des conditions de travail parfois complexes. Syndiqués ou non syndiqués, ce sont plus de 120 collègues, issus de tous les métiers, de tous les établissements, de tous les départements, qui ont fait le choix de se présenter sur les listes de la CGT pour vous représenter. Des candidats qui seront des élus réactifs, des élus disponibles, des élus compétents, mais aussi des élus combatifs. Combatifs pour défendre nos salaires, combatifs pour faire valoir une mesure de justice sur la question des 183 € dont sont toujours exclus une trop grande partie de nos collègues des services administratifs, des services généraux et des services pédagogiques. Combatifs pour défendre nos conditions de travail. Compétents aussi pour défendre nos métiers, nos institutions, mises à mal par des politiques publiques qui raréfient les budgets, qui saucissonnent les prises en charge, qui nous demandent toujours plus avec toujours moins. Des élus réactifs pour répondre à vos besoins dans les établissements comme au niveau de la filière. Le 21, 22 et 23 novembre, ne vous trompez pas. Pour les 4 prochaines années, votez pour des élus disponibles, compétents, combatifs. Le 21, 22 et 23 novembre, votez pour les listes présentées par la CGT.